Bonjour mes chers élèves, donc voilà un petit résumé de la leçon de la géométrie dans l'espace. Donc voilà, grand 1, plan de l'espace. Alors on va voir quelques propriétés qui sont admises. Alors la première, par deux points distincts, il passe une unique droite. Donc c'est la même propriété que vous avez fait au collège concernant une droite dans un plan. Là on parle d'une droite dans un espace. Donc par deux points distincts, il existe une seule droite qui passe par ces deux points. La deuxième propriété, par trois points non alignés de l'espace, elle passe un unique plan. Bien sûr, un espace, il contient une infinité de plans. Donc, pour définir un plan, il suffit d'avoir trois points non alignés. Donc, c'est ça l'objet de la deuxième propriété. La troisième propriété, si un plan contient deux points A et B, il contient toute la droite AB. Donc là, c'est une propriété euh, qui aide à montrer ou bien à prouver qu'une droite est incluse dans un plan. Donc pour montrer qu'une droite est incluse dans un plan, il suffit de montrer que deux points de cette droite sont, appartiennent pardon, à ce plan. Pour montrer qu'une droite est incluse dans un plan, il suffit de montrer que deux points de cette droite appartiennent à ce plan. Et réciproquement, pour montrer qu'une droite n'est pas incluse dans un plan, il suffit de montrer ou bien de prouver qu'un point de cette droite n'appartient pas à ce plan. La quatrième propriété, si D est une droite et a un point non situé sur cette droite, alors elle passe un unique plan contenant D et A. Autrement dit, un plan il est défini par une droite et un point qui n'appartient pas à cette droite. Un plan il est défini par une droite et un point qui n'appartient pas à cette droite. Voilà. Du 2, définition. Alors là, on va définir ce que c'est, bien ce que signifie le mot coplanaire. Donc voilà. Quatre points de l'espace sont coplanaires s'ils appartiennent à un même plan. Donc voilà la définition de coplanaire. Donc elle est claire. Donc on ne peut pas parler de points coplanaires si le nombre de points ne dépasse pas 4 points, supérieur ou égal à 4 points. Parce que 3 points, elles sont toujours coplanaires. Dans la deuxième propriété, on a dit que un plan il est toujours défini par 3 points non alignés. Donc 3 points, elles sont toujours coplanaires. Donc c'est à partir de 4 points qu'on peut parler de coplanarité des points. Deux droites de l'espace sont coplanaires s'ils sont incluses dans un même plan. Autrement dit, si on veut dire, si on cherche à démontrer que deux droites sont coplanaires, il suffit de chercher un plan qui contient ces deux droites. Voilà. Donc voilà, définition. Alors un plan peut donc être défini par trois points non alignés, donc, comme la figure le montre, ou bien par une droite et un point n'appartenant pas à cette droite, voilà, ou bien par deux droites séquentes. Alors, voilà, une propriété de plus, c'est que deux droites séquentes définissent un point. Donc, deux droites séquentes, elles définissent un point, donc je peux dire que deux droites séquentes, elles sont toujours coplanaires. La même chose, deux droites strictement parallèles. Alors, les deux droites qui sont strictement parallèles définissent un plan parce qu'il existe toujours un plan qui passe par ces deux droites, donc ils sont coplanaires. Alors maintenant, on va passer pour parler des positions relatives de deux droites. Alors les positions relatives de deux droites dans l'espace peuvent être, donc le premier cas, on parle de deux droites dans l'espace. Donc le premier cas, c'est deux droites coplanaires. Et dans ce cas, on va voir trois cas de figure. Le premier, c'est deux droites séquentes. Autrement dit, si deux droites sont séquentes, alors automatiquement ils sont coplanaires.
Donc voilà, dans la figure, la droite D1 et D2 sont 50, leur point d'intersection c'est le point I, donc elles définissent un plan, alors automatiquement deux droites 50 sont deux droites coplanaires. Le deuxième cas de figure c'est deux droites strictement parallèles, autrement dit, si deux droites sont strictement parallèles, alors elles sont coplanaires. Voilà, donc si deux droites sont strictement parallèles, alors elles définissent un plan, donc elles sont coplanaires. Voilà, D1 et D2, ils sont strictement parallèles ici, parce qu'il n'y a pas de point d'intersection. Le troisième cas, c'est le cas de deux droites confondues, qui est un cas particulier de deux droites parallèles. Donc si deux droites sont confondues, alors elles sont coplanaires. Le deuxième cas de figure, c'est le cas de deux droites non coplanaires. Donc dans ce cas, on va parler de deux droites euh, qui n'ont pas de point d'intersection, mais elles ne sont pas séquentes. Et elles ne sont pas parallèles. Pardon, elles ne sont pas parallèles. Deux droites qui n'ont pas de point d'intersection, mais elles ne sont pas parallèles. Donc ce sont deux droites qui ne sont pas coplanaires. Donc on va le voir dans la figure. Donc comme vous le remarquez, la droite D1, elle est incluse dans ce plan. Et la droite D2, elle perce le plan en un point, mais ce point n'appartient pas à la droite D1. Ça veut dire que la droite D1 et la droite D2, elles ne sont pas séquentes. D'accord? Donc, dans ce cas, on dit que la droite D1 et D2 sont deux droites non coplanaires. Ça veut dire qu'il n'existe pas de plan qui contient les deux droites D1 et D2. Donc, voilà une application sur les positions relatives de deux droites dans l'espace. Alors voilà, soit ABC de GH un cube. Donc la question c'est déterminer la position relative des droites CDGH dans le premier cas, BF et HC dans le deuxième cas, DE et AH dans le troisième cas. Position relative, ça veut dire est-ce que les droites est-ce qu'elles sont coplanaires ou bien non coplanaires. Pour la première question, CDGH. Alors on a CDHG est un carré, donc la droite CD est parallèle à la droite GH. Alors elles sont coplanaires. Pour la deuxième question, BF et HC, donc ça se voit clairement que les deux droites BF et HC sont deux droites non coplanaires. Donc pour démontrer que deux droites sont non coplanaires, il faut démontrer qu'une des deux droites est incluse dans un plan dont l'intersection avec la deuxième droite est un point qui n'appartient pas à la première droite. Voilà. Alors on a la droite BF est incluse dans le plan BCGF. Maintenant, on va montrer que la droite CH coupe BCGF en un point C. Donc, il coupe le plan BCGF en C. Alors, pour prouver que la droite CH coupe BCGF en C, il suffit de dire que qu'elles ont un point en commun, qui est le point C, bien sûr, le point d'intersection, et qu'elles ont un point qui n'est pas en commun. Un point qui appartient à la droite, il n'appartient pas au plan. Donc on a C appartient à CH, et C appartient à BCGF, et H appartient à CH, et H n'appartient pas à BCGF. Donc la droite CH coupe le plan BCGF en C. Dans le troisième point de notre démonstration, il faut dire que le point C n'appartient pas à la droite BF, pour dire que la droite HC et BF ne sont pas séquentes. Alors, BF et HC ne sont pas coplanaires. Pour la troisième question, montrer que la position relative des deux droites DE et AH, donc comme vous le remarquez, la droite DE et AH sont les diagonales du carré ADHE, donc elles sont séquentes, alors elles sont coplanaires. Alors on a ADHE est un carré, donc EDAH sont séquentes, alors DE et AH sont coplanaires puisqu'ils sont séquentes. Voilà pour l'application. Alors parlons maintenant des positions relatives d'une droite et un plan dans l'espace. Donc une droite et un plan de l'espace peuvent être, donc le premier cas séquent,
ou bien on peut dire que la droite elle perce, elle perce le plan. Donc D, la droite D perce le plan P en un seul point qui est le point A. Donc l'intersection de la droite et du plan est alors réduite à un point. Le deuxième cas, c'est le cas du parallélisme. Donc soit la droite elle est strictement parallèle au plan, ça veut dire qu'il n'y a pas de point en commun entre cette droite et ce plan, ou bien la droite elle est contenue, elle est incluse dans le plan. Donc strictement parallèle, voilà le cas de figure. D n'est pas incluse dans P. Donc l'intersection de la droite et du plan est vide. Le deuxième cas, c'est que la droite D elle est incluse dans P. L'intersection de la droite et du plan dans ce deuxième cas, c'est la droite, parce que la droite elle est incluse dans le plan. Donc pour démontrer que, une propriété si vous voulez, c'est pour démontrer qu'une droite est incluse dans un plan, il suffit de démontrer que deux points de cette droite appartiennent à ce plan. Bon, je répète, pour démontrer qu'une droite est incluse dans un plan, il suffit de démontrer que deux points de cette droite appartiennent à ce plan. Dans ce paragraphe, on va parler des positions relatives de deux plans dans l'espace. Alors, position relative de deux plans dans l'espace. Deux plans dans l'espace sont donc soit parallèles, strictement parallèles, c'est le premier cas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de point en commun entre ces deux plans, P' et P. Le deuxième cas, c'est le cas de deux plans confondus. Tous les points sont des points en commun. Donc ça veut dire que les points de P sont aussi des points de P'. Et le troisième cas, deux plans sécants. Et dans ce cas, vous allez remarquer que si deux plans sont sécants, alors automatiquement leur intersection c'est une droite. Donc voilà. Donc soit deux plans strictement parallèles, et on va voir comment on démontre que deux plans sont strictement parallèles, ou bien deux plans confondus, ou bien le troisième cas, c'est le cas de deux plans sécants, et quand deux plans sont sécants, alors automatiquement leur intersection est une droite. On passe au deuxième paragraphe dans cette leçon. C'est un paragraphe concernant le parallélisme dans l'espace. Alors, on va commencer par ce premier théorème. Théorème 1. Une droite est parallèle à un plan si seulement si il est parallèle à une droite dans ce plan. Autrement dit, pour prouver qu'une droite est parallèle à un plan, il suffit de montrer qu'il est parallèle à une droite qui est incluse dans ce plan, qui est contenue dans ce plan. Voilà un exemple. Alors, A, B, C, D, E, F, G, H, un parallélépipède. Donc, on va démontrer que la droite EH est parallèle au plan ABCD. Donc, on a la droite EH et elle est parallèle à la droite AD, bien sûr, parce que la face ADHE est un rectangle, donc AD est parallèle à EH. Or, la droite AD est incluse dans le plan ABC. Alors, la droite EH elle est parallèle au plan ABC. Bien sûr, ABC c'est le plan ABCD. Elle contient le point D. Autrement dit, les points A, B, C, D, ce sont des points coplanaires. Voilà. Alors, deuxième théorème. Donc là, ce deuxième théorème, il nous permet de démontrer que deux plans ils sont parallèles. Donc c'est soit un plan P1 est parallèle à un plan P2 si seulement si il existe deux droites séquentes de P1 parallèles au plan P2. Autrement dit, pour prouver que deux plans sont parallèles, il suffit de démontrer que deux droites séquentes dans le premier plan sont toutes les deux parallèles au deuxième plan. Alors voilà l'exemple. Alors on va démontrer que le plan EFG, qui contient le point H bien sûr, EFGH, est parallèle au plan ABC, c'est le plan ABCD. Alors on a EF et EH sont deux droites séquentes du plan EFG, et EF est parallèle à la droite AB du plan ABC, donc la droite EF,
elle est parallèle au plan ABC. De même, la droite EH, elle est parallèle à la droite AD qui est incluse dans le plan ABC. Donc EH, elle est parallèle aussi au plan ABC. Et puisque les deux droites EF et EH sont séquentes, en E bien sûr, on en conclut que les deux plans ABC et EFG sont parallèles. On passe maintenant au troisième théorème. Donc, si deux plans P1 et P2 sont parallèles, alors tout plan P qui coupe l'un, il coupera l'autre. Ça, c'est évident. Si deux plans sont parallèles, donc si un plan coupe le premier, il coupera forcément le deuxième plan. Mais ce qui est intéressant ici, c'est quoi? C'est que ces intersections, parce que ces intersections, ce sont des droites. On avait dit que l'intersection de deux plans, c'est une droite. Voilà. Donc, ces deux droites, ça veut dire ces intersections, elles seront forcément deux droites parallèles. Donc, c'est un théorème, si vous voulez, qu'on peut utiliser pour prouver que deux droites sont parallèles dans l'espace. Alors, si deux plans sont parallèles, P1 et P2 sont parallèles, alors tout plan P qui coupe l'un coupe l'autre, et les droites d'intersection d'un et des deux, comme la figure le montre, elles seront forcément parallèles. Alors voilà un exemple, on va essayer de démontrer que la droite EG est parallèle à la droite AC. Donc dans l'exemple précédent, on avait démontré que le plan ABC et EFG sont parallèles. Et on a le plan ACG, il coupe le plan ABC suivant la droite AC. Et le plan ACG coupe EFG suivant la droite EG. Et d'après ce troisième théorème, on en déduit que AC et EG sont parallèles. Dans ce quatrième théorème, c'est le théorème du toit. Donc, le théorème, il me dit, soit deux plans P1 et P2 séquents, suivant une droite delta, comme vous le voyez dans la figure. Donc, delta, c'est l'intersection des deux plans P1 et P2. Et une droite D parallèle à P1 et à P2, donc il est parallèle aux deux plans à la fois. Alors, donc le théorème, il me dit que cette droite D, elle sera forcément parallèle à la droite delta, qui est l'intersection des deux plans. Autrement dit, si une droite est parallèle à deux plans qui sont séquents, suivant une droite, alors cette droite est parallèle à leur intersection. Alors voilà une deuxième formulation pour ce théorème, le théorème du toit. Alors soit deux plans P1 et P2 séquents suivant une droite delta. Si D1 est une droite du plan P1 et D2 est une droite du plan D2, tel que D1 et D2 sont parallèles, alors delta est parallèle à la droite D1 et à D2. Donc si on a deux plans qui sont séquents suivant une droite delta, une droite D1 dans le premier plan, qui est parallèle à une droite D2 dans le deuxième plan, alors forcément D1 et D2, elles seront parallèles à delta, qui est l'intersection des deux plans. Alors on va faire une application de ce théorème du toit. Donc SABCD, une pyramide dont la base ABCD est un parallélogramme, déterminer l'intersection des plans SAB et SCD. Donc on sait très bien que l'intersection de deux plans c'est une droite. Alors ce qu'il faut faire maintenant, c'est de déterminer l'intersection de ces deux plans, s'il existe bien sûr, parce que parfois on peut avoir des plans qui sont parallèles. Mais ce n'est pas le cas ici parce que, strictement parallèle, mais ce n'est pas le cas parce que, comme vous le remarquez, il y a un point S en commun dans les deux plans. Alors voilà. Alors on va essayer de déterminer cette intersection. On a ces deux plans possèdent S en commun. Et puisque B appartient à SAB au premier plan et B n'appartient pas au deuxième plan, alors ils ne sont pas confondus.
C'est-à-dire que ce sont des plans distincts. Puisqu'ils ont un point en commun, donc ils ne sont pas strictement parallèles. Et puisqu'ils ont un point qui n'est pas en commun, donc ils ne sont pas confondus. Alors forcément, ils sont, ils sont deux plans séquents. Alors ils sont séquents suivant une droite, bien sûr, parce que l'intersection de deux plans, c'est une droite. Donc suivant une droite delta, et je sais très bien que cette droite delta, elle va passer par le point S, qui est un point en commun. Et on a la droite AB est une droite du plan SAB. Donc c'est une droite qui est incluse dans le plan SAB. Et CD est une droite du plan SCD. Et comme ABCD est un parallélogramme, alors AB et CD sont parallèles. Donc on a préparé les données du théorème du toit. Donc on a démontré que les deux plans, ils sont séquents, suivant une droite qu'on a appelée delta. Et on a cherché une droite incluse dans le premier plan, qui est AB. Il est incluse dans le plan SAB. Et la droite CD qui est incluse dans le plan SCD, de sorte que ces deux droites soient parallèles. La droite AB et la droite CD soient deux droites parallèles. D'après le théorème du toit, on va déduire que l'intersection qui est delta, elle sera forcément parallèle à ces deux droites, c'est-à-dire à la droite AB et à la droite CD. D'après le théorème du toit, delta est la parallèle à AB et à CD. Passons par S, bien sûr, elle va passer par S parce que c'est le point qui est en commun entre ces deux plans. Et voilà une application de ce théorème qui est un théorème très important dans la géométrie de l'espace.